Et bonsoir à tous, bienvenue à tous sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce match douloureux qu'on a vécu ensemble. Pour ceux qui étaient là samedi à 15h, j'ai commenté le match et franchement, on s'en serait bien passé. Bonsoir à tous, vous êtes déjà beaucoup actifs sur le chat, pardon, excusez-moi. Salut HK, salut Darkov, salut Romain qui vient d'arriver. Alors attendez que je rattrape un peu mon retard. Alors non, HK, désolé de te décevoir, il n'y a pas de nouveau overlay de prévu pour ce soir. Euh, je suis en train de travailler dessus. Mais bon, vu que vous connaissez mes compétences, ça va prendre un petit peu de temps. Mais je suis en train de voir pour changer quelques trucs. Ouais, je vais voir ça au sûr de le... Ah, excusez-moi, apparemment, mon son est un petit peu... Ah, attendez, je vais essayer de baisser un peu le son. Hop, voilà, pour éviter que ça... Il m'a sursauté, mais d'ailleurs qu'elle a commencé à parler. J'étais là, tu m'as réveillé avec ton compresseur de mort. Excusez-moi, excusez-moi. Euh... Mais non, pas ce soir, remonte-toi. Quoi? Quoi? Ah, j'ai peut-être loupé un Dark Influence, ta merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors on va commencer le débrief. Débrief qui va être assez vite fait, hein, parce que bon, il n'y a pas... Sachant on a vécu, pour ceux qui étaient là, on a vécu une partie du match ensemble. Darkov, refais-moi pleurer, je te... Voilà, là. Allez, on va passer au résumé. Donc, la compo s'affiche juste là. Donc, t'es loin de ton micro. Ah non, c'est parce que j'ai baissé le... Ah, du coup, j'ai cru que mon son était trop fort. Là, normalement, là, ça devrait être un petit peu mieux. Oui, du coup, Pellissier nous a mis une petite nouveauté tactique sur ce match-là. Il a tenté un 4-3-3. J'étais le premier surpris à voir cette compo-là, parce que sachant que t'as que trois vraiment milieux relayeurs, tu mets les trois d'entrée direct. Sur le banc, t'as Perrin, Siné et Koyer, donc tu te passes d'une force offensive. Je comprenais pas trop le but de ce nouveau système, si ce n'est de densifier le milieu de terrain et donner plus de liens, euh, pour faire plus le lien entre la défense et l'attaque, pardon, et être beaucoup plus équilibré au milieu de terrain, avoir plus de densité. On a vu que c'était donc c'est une catastrophe tout simplement ce système mis en place. Je pensais qu'il allait avoir un changement à la mi-temps, malheureusement on a dû attendre un petit peu tard pour voir un léger réveil, mais vraiment léger. Ah oui, il faudra lui montrer comment mettre sa source cam. Et à la source. Vous inquiétez pas, je vais étudier ça les gars, je vais étudier ça. Donc bah Owusu, Juice Raveloson, Onayu, Ain Soumare pour la défense. Akpa titulaire avec la suspension de Mensa, Dagba titulaire parce que je pense que Julie était un peu cramé, surtout était pas bon sur ces derniers matchs, et Léon dans les buts. Donc ce match très rapidement, ben, ça a été une catastrophe, hein, du début à la fin. Dès le début on s'est fait dominer et Rodez a joué très simple, ça nous débordait en contre, centre, tête. Voilà, c'était les trois quarts, c'était ça. Ça a failli payer souvent. À la 6e minute, notamment le centre d'Abdallah, la tête d'Outonjira du poteau. À la 10e minute, encore, ça aussi c'est un centre de Taibi sur Corredor qui est complètement abandonné au marquage par Dagba, parade de Léon. À la 20e, Léon nous refait une nouvelle parade sur encore Abdallah qui a été très très chaud contre nous. Et sur une tête de Taibi. Après on a une légère réponse avec une frappe de Hein écrasée, contrée. Et notre première vraie occasion arrive qu'à la demi-heure de jeu avec le centre de Djoussé, tête de Soumaré, barre transversale, mais la tête de Soumaré était contrée en plus, donc vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. En seconde mi-temps, bah dès le début on se fait très très peur. Outanji qui mange Pelnard, il cherche Corredor dans la surface, c'est intercepté par Djoubal,
mais il veut dégager au corner, mais il remet ça sur Utonji. Il trouve Rajo qui, à son tour, remet Abdallah qui tente une frappe et ça passe vraiment pas loin du tout de la lucarne et après on concède ce penalty. Voilà. Déjà, il y aurait pu avoir un premier penalty contre nous en première mi-temps sur une main de Djoussé, qui certes n'était pas volontaire, mais dans ce cas-là, faut se mettre. Ouais, si je me mets à la place de Rodez, s'il y a une faute comme ça contre nous que c'est pas sifflé, je suis le premier à gueuler qu'on se fait niquer par l'arbitre. Bon là, il a sifflé la main de Djoubal. Il y a rien à dire, hein. La main est présente. Tu vois bien que le centre, sur le centre, il veut mettre ses mains derrière le dos, mais le Ruténois sent tellement vite qu'il a pas le temps. Et c'est Danger, le capitaine de Rodez, qui tire ce penalty. Léon part du bon côté, mais il est vraiment très très bien tiré. Léon ne peut rien faire. Du coup, on subit l'ouverture du score. Et peu de temps après, grosse incompréhension, comme à peu près tout le match. Léon qui rate sa sortie. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, comment expliquer. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Utonji qui fait le tour de Léon, qui frappe et ça passe vraiment à la rara du poteau alors que le but était vide. 180 points. Ah, ça c'est ça c'est une petite rêve perso, ça Darkov, c'est sur nos petites soirées Rocket League. Et oui, alors à la fin du match, on a Pelnar qui fait une bonne intervention sur Abdallah qui avait enrhumé toute la défense de Auxerre. Et dans les 10 dernières minutes, pareil, un sketch. Le deuxième but qu'on prend, c'est un sketch. Sur un corner, le pire c'est que c'est un corner offensif pour nous. Pelnar récupère le ballon, il joue en rentrée sur Joly. Une passe en manque de calcium. Joly, un petit peu à la bourre, mais bon, d'un côté, je n'en veux pas trop parce que la passe de Pelnar est pourrie. Le contre est vite mené par Arconte. Le temps que je lui revienne, c'est trop tard. Léon sort un peu. Enfin, il sort complètement même. Alors, sur le coup, j'ai cru que Arconte voulait centrer. Mais en fait, j'ai revu le ralenti. Il veut vraiment tirer. Le tir n'est pas cadré. Akpa arrive lancé. Il récupère le ballon et ça finit au fond de nos propres filets. Et ça finit sur un 2-0. Il se passera plus rien plus rien dans ce match. Malgré les entrées et le changement de système à l'heure de jeu, ça aura pas servi à grand chose. On sort encore un match dégueulasse. Pas d'autres mots, un match honteux. Euh, J'attendais les joueurs, je pense qu'on était nombreux à les attendre au tournant parce qu'il y a ce match de QVI qui est dégueulasse où tous les jours ont une attitude honteuse. Ça a parlé après, on va réagir, on est piqué, on va aller le couteau entre les dents. Au final, on repart. La queue entre les jambes, mais pas le couteau entre les dents. Ça, c'est clair et net. Et deuxième défaite d'affilée, déjà. Et on va voir après les notes, mais je vais en parler vite fait parce que c'est quand même ce qu'il faut retenir de ce week-end, c'est que Angers revient à 3 points, Saint-Etienne revient proche de nous aussi, et nous on affronte dès demain Laval. Donc Pélissier était pressé, j'ai survolé la conférence de presse tout à l'heure. Il est impatient de jouer au stade, devant le public, devant ses supporters. J'ai qu'une chose à dire. Je crois qu'on va être 15 000 demain. On sera quasiment à guichet fermé. Nous, les supporters, on sera présents. Il n'y a aucun problème. On va pousser nos joueurs du début jusqu'à la fin. Par contre, il est hors de question, mais alors hors de question vraiment, de voir une bouillie des 2 derniers matchs qu'on vient de subir. C'est hors de question. Vous nous avez fait passer pour des cons. 2 matchs d'affilée. Ok, 2 matchs d'affilée, on passe pour des cons. Là, chez nous, à domicile contre Laval, ça doit pas se passer comme ça. Avec l'appui du supporter, avec le stade plein, je veux voir la vraie équipe de la GIA, celle qui sait jouer, celle qui sait marquer, celle qui sait défendre. Je veux voir une vraie équipe. Pas des mecs à moitié en pantoufles, les mains dans les poches, et qu'est-ce qui se passe, et machin. Non. Là, ça y est. On avait beaucoup de points d'avance.
On a cramé toute l'avance qu'on avait. Donc là, il va vraiment, sérieusement, falloir remettre le lot de chauffe, se sortir les doigts du cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et demain, redoubler d'efforts, être à 3000% et nous offrir une victoire à domicile. Le reste, c'est même pas envisageable. C'est même pas envisageable. Demain, on veut tous voir des guerriers sur le terrain. Mais des vrais. Pas des mecs qui se cachent, Non, ça c'est beau. On a assez subi pendant 2 matchs. Maintenant, on veut voir autre chose. On veut voir une vraie équipe. Voilà. Maintenant, on va passer aux notes. Donc, les notes sur ce match. Alors, attendez, est-ce que ça va? Voilà, ça s'est mis. Donc, les notes, pareil, ça va être très rapide. Léon. Euh... Alors, déjà, premier joueur, c'est peut-être le seul joueur où je vais t'emmerder. Parce qu'il... Compliqué, parce que sur le premier but, bon, le penalty part du bon côté, il n'y a rien à dire. Il, il rate quand même... Il y a 2 sorties très hasardeuses qui peut... Bah, notamment la deuxième qui nous coûte cher sur le but. Après, il y a combien de fois il nous fait des grosses parades? Allez, je vais quand même mettre 2. Deux. Match décevant, pardon. Akpa. Match oublié. Pelnar. Il fait une bonne intervention sur Abdallah, le reste, on oublie. Djoubal, l'homme de lui-même. Dagba, fantomatique. Owusu, décevant. Djoussé, mauvais. Raveloson, je sais même pas s'il a joué. Soumaré, est-ce qu'il a... Putain, oui, il a joué Soumaré, c'était même pas une vanne. Soumaré, ça va là. Onaiwu, il a fait ce qu'il a pu, mais... Enfin, ça a quand même été un naufrage collectif, ce match. Dès que je réfléchis, Onaiwu, ouais, il était à l'initiative peut-être de... Ouais, encore. Ouais, à la limite. Ouais, non. Ouais. Bon, pour l'instant, je vais mettre décevant. Gochiain. Voilà. Perrin, son entrée. Son entrée est bonne. Pareil, il fait des frappes pas terribles, mais son entrée est bonne et volontaire. Ça reste décevant. Sinayoko, pareil. Aye, je l'ai pas vu. Si, pardon, je l'ai vu, il a fait une frappe écrasée qui était complètement naze. Et assis à un moment, alors assis à un moment, il y a je sais plus qui lui donne la balle. Il a la possibilité de faire une grosse action. Il foire complètement sous contrôle. Bon, après, il revient récupérer le ballon, mais ça donne rien. Joli, il est rentré dans le dernier quart d'heure. Qu'est-ce que je fais de joli? Allez, vous savez quoi? Regardez, il va pas avoir jaloux. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on en a plein le cul. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, peut-être ces deux-là à sauver parce qu'ils ont été volontaires. Le reste, ça a été bidon, ça a été zéro. Nul. Et encore. Franchement, juste pour remarquer le coup, j'ai envie de tous les mettre dans mauvais match. Ça a été... Bon, allez, on va laisser comme ça. Je pense que les notes sont déjà assez prononcées comme ça. Ah oui, Tortue, pardon, j'avais pas vu le chat, vu que je suis en train de faire les notes. Donc oui, c'est demain le prochain match à domicile. Bon, Darkov l'a dit, merci beaucoup, Darkov. Voilà. Donc, il reste peut-être quelques places à prendre. Peut-être, je sais pas du tout. Mais le stade sera plein et on va attendre vraiment le jour au tournant. Et ils ont vraiment intérêt à pas nous décevoir, vraiment. Donc, maintenant qu'on a fait les notes, je pense que de toute façon, même Perrin et Sneko, au pire, si leur match est pas décevant, c'est mauvais match. Et pareil, pour les autres, si c'est pas un mauvais match, c'est un match décevant. Mais j'ai envie de mettre Perrin parce qu'ils ont essayé d'apporter un petit truc et ça n'a rien donné. Mais bon, voilà. Maintenant, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Donc, le classement, alors, qui n'a pas été mis à jour. Je sais pas pourquoi. C'est pas le bon classement du tout. Parce que
On a plus 6 points d'avance. Alors attendez, j'essaie de corriger ça quand même, parce que c'est assez embêtant. Alors, pourquoi j'ai pas le bon classement? Donc Angers forcément qui revient à 3 points après sa victoire à 3. Même si on a tous cru qu'il aurait pu se passer quelque chose, parce que le scénario du match est dingue quand même, parce que 3 mène 1-0. Saint-Etienne dans le même temps perd 1-0 contre Bordeaux. Donc Bordeaux va perdre de manière honteuse. Enfin de manière honteuse, j'ai pas vu le match, mais dans le temps additionnel va s'en prendre 2. 3, bon, on n'entendait rien d'eux, mais pareil, ils se sont fait remonter très rapidement. Donc voilà, au final, alors voilà, attendez, j'ai retrouvé le bon classement. Je vais essayer de vous remettre ça le plus rapidement possible. Hop. On va vraiment essayer de faire un truc. Alors, attendez, parce que je me. Ok, on va faire comme ça. Ce sera fait un petit peu. Normalement, c'était vrai que ce soit le bon classement, mais ah, c'est peut-être parce que j'avais, je sais plus. Bref. Hop, on va faire ça, ça, euh, tac, tac, tac. Est-ce que là, ça s'est mis à jour? C'est pas beau ça. Euh, Du coup, voilà. Donc, Angers revient seulement 3 points. Saint-Étienne 4 points. Après, on a 5 points d'avance sur le premier barrage. Pas sur le premier barrage, pardon, sur le quatrième qui est le Paris FC. Les résultats, donc Ajaccio qui bat Caen, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Attendez, je suis en train de chercher Ajaccio dans le classement, je les vois pas. Ah, 11e, pardon, je les voyais plus haut. Dunkerque qui va battre Amiens à l'extérieur pour un match très très important pour le maintien. Donc Angers, on l'a dit, qui bat 3. Annecy qui vient stopper sa belle série de 5 victoires contre Grenoble. Nul entre Concarneau et Quevilly. Victoire 1-0 de Bastia face à Guingamp. Victoire 2-1 du Paris FC. Qui, mine de rien, le Paris FC, comme quoi ce championnat, en fait, quoi qu'il se passe, rien n'est joué pour personne. Que ce soit en haut, que ce soit en bas. Tout peut aller très vite. En faisant une série de bons matchs, en capitalisant des points, tout peut aller très vite dans ce championnat. Donc c'est vraiment passionnant mais stressant aussi selon les équipes. Saint-Etienne, du coup, on l'a dit, qui s'est imposé à Bordeaux et qui nous sommes inclinés contre Rodez. Et Laval, qui était, comment dire, un petit peu la surprise de ce championnat, qui très longtemps était premier, qui très longtemps était sur le podium. Là, c'est sur 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Donc c'est une équipe, alors c'est possible, mais qui est dans une pire forme que nous, et de loin. Parce que nous, sur les 5 matchs, il y a quand même 3 victoires, qu'il faut pas jeter non plus. Mais bon, faut pas non plus occulter les 2 défaites, mais Laval est vraiment dans un état plus préoccupant. Ils sont clés 3-0 contre Pau, et on va voir ça. On va voir l'équipe qui a été mise en place. Il y a défaite et défaite. Exactement, HK, exactement. Donc la compo mise en place par Olivier Frappoli. Il y a défaite et jeu de R3. Ouais, non, franchement, nos 2 derniers matchs là, une catastrophe. Donc, un 3-4-3, donc faudra se méfier parce que on a vu ce que ça donnait les équipes qui jouaient à 3 centraux et 2 pistons. On a vu comment ils pouvaient nous niquer la gueule. Donc, va falloir faire 2 fois les mêmes conneries. Il y a Adeoti qu'on va retrouver, qui est passé une époque où on était dans le dur, vraiment. Et ensuite, on a Gonçalves qui a beaucoup d'expérience, Samassa aussi, et Pagis, qui est le fils de Michael Pagis, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
Fait une saison de fou, mais faudra se méfier de lui quand même. Lascari, c'est pas mauvais non plus. Il y a Vargas qui était sur le banc, mais Vargas, faudra se méfier de lui parce que si je dis pas de bêtises, je crois que je crois même que c'est le meilleur passeur de cette équipe. Je vais vous dire ça tout de suite. Et donc le meilleur buteur, donc c'est Mike Chokunte à 8 buts. Après, ça a 4 buts avec Lascari et Bobichon. Donc il n'y a pas des buteurs de dingue dans cette équipe. Vargas qui a 8 passes D quand même. Donc ça, faudra se méfier de lui, s'il est titulaire. Et Jimmy Roy qui a 4 passes D. Voilà. Après, voilà, ça va de 2 passes D, 1 passe D. Enfin bon, vraiment, voilà, les joueurs qui ont le plus staté cette saison avec Laval, Vargas, Roy, et Chokunte, Bobichon, Lascari. Voilà. Mais je l'avais dit, je crois, surtout avant le match aller, il n'y a pas une star dans cette équipe, c'est vraiment un collectif. Et là, on voit que le collectif, malheureusement pour eux, il se casse la gueule. Et peut-être heureusement pour nous, d'un côté. Parce que j'ai envie de dire qu'on les tape au meilleur moment. Après, il faut se méfier de la bête blessée, ça, on sait, mais 5 derniers matchs, 4 défaites, un nul. Et je vais quand même vous dire contre qui ils perdent. Ils perdent contre Dunkerque, à domicile. Ils perdent contre Bastia, à domicile. Deux fois, ils perdent 2-1. Ils accrochent un nul à Angers. Ils prennent 3-0 contre Annecy, avec un but de d'Ousmane Camara. Et là, ils viennent d'en prendre 3 contre Pau. Ils ont la tête dans le seau. Donc si, je me répète, hein, mais si à domicile, devant un stade Abbé Deschamps quasiment complet, t'es pas capable de battre cette équipe, très peur. Alors, vraiment très peur pour la suite. Romain, ah ouais, on a perdu presque tout l'avance dans le classement, ça fait chier. Eh bah, tu crois pas si bien dire, exactement. Ouais, on a plus que 3 points d'avance, on a un match. Ah. On perd demain, Angers gagne. Alors on restera premier au goal average. On restera premier au goal average, mais voilà. Faut vraiment remettre la machine en route. Ashkra qui nous dit imagine en Ligue 1. Alors, déjà moi je me faisais la réflexion. Même quand à l'époque, enfin à l'époque, c'était il y a pas si mois non plus, hein. Mais quand on avait nos 6 points d'avance, voire 9, et qu'on sentait déjà qu'on était fébrile, je me disais mais il y a un chantier qui nous attend sur le mercato. Inimaginable. Inimaginable. Bon, après, on est dans une mauvaise forme, certes. On est loin d'être en Ligue 1. Faut changer les 3 quarts de l'équipe pour la Ligue 1 au DHK, ouais. Mais bon, déjà, il faut changer la mentalité des 3 quarts des joueurs sur le terrain pour retrouver l'équipe qu'on connaît. Et après, on verra ce qui se passe. Mais quand je dis après, on verra ce qui se passe, je parle nous en tant que supporters. Bien sûr, après, moi personnellement, j'ai parlé pour mon cas à part. J'espère que pour moi, dans ma tête, toute la cellule de recrutement, ils ont 2 plans d'attaque pour le mercato. Je m'explique. Premier plan. Si on monte en Ligue 1, ce qu'on souhaite tous, tu prépares tel mercato avec tel joueur d'expérience, peut-être telle pépite à aller chercher. Voilà, tu fais un mercato entre guillemets Ligue 1. Mais faut pas oublier le plan B. C'est-à-dire si malheureusement on ne monte pas en Ligue 2, on ne monte pas en Ligue 1 et qu'on reste en Ligue 2, il faut prévoir un mercato entre guillemets Ligue 2. Mais ça, j'espère que ça a commencé déjà depuis de nombreux mois, que derrière à la cellule de recrutement ça travaille en amont, pour pas se faire niquer la tête
comme la saison est en montée en Ligue 1, qu'on a fait un début catastrophique, que les trois quarts de nos recrues, rappelez-vous Kairu Adil, exceptionnel. Peut-être aussi nul, mais exceptionnel. Après, au mercato d'hiver, pardon, on a réajusté, on a recruté les bons joueurs. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc là, si jamais on a le bonheur de faire l'ascenseur et de remonter en Ligue 1, ne pas faire deux fois la même erreur. Parce que là, sinon, ce sera du foutage de gueule. Vraiment. HK qui nous dit, je crois que Gojo se casse si on monte. Euh, je sais pas du tout. Après, ça fait un moment qu'il est chez nous. Pareil, hein, les Djoubal, Perrin. Ça fait un moment que c'est chez nous, donc il y aura une fin de cycle forcément. Mais bon, déjà, avant de parler, de voir plus loin, mais forcément qu'on y pense dans un coin de notre tête parce que il faut savoir anticiper un minimum dans le foot. Voilà. Si tu montes en Ligue 1, bah tiens, on a déjà contacté, supervisé tel et tel joueur. Et si on reste en Ligue 2, on a supervisé, contacté tel et tel joueur. Voilà. Ça déjà, ça doit être, j'ai envie de dire quasiment tout bouclé. Enfin tout bouclé. Au moins dans la cellule de recrutement, ils aient entre guillemets leur deux listes de courses. Et après, on avisera en fonction de comment on finit la saison. Donc voilà pour le. Bon, je me suis un petit peu égaré, on parlait plus du tout de Laval. On va parler de notre compo à nous, qu'on mettrait en place demain à 20h45. Donc comme d'habitude, je vais vous dire la mienne. J'ai envie de repasser par du classique. Donc déjà le 4-3, on oublie. On l'enterre. Ça c'est fini. Je ne veux plus voir ça. Plus jamais de ma vie. Donc Soumaré est suspendu. Parce que son carton rouge avait été annulé, c'était transformé en jaune, mais ça faisait quand même... Enfin bref, il est suspendu. Mensa va revenir, qui n'est plus suspendu. Joly, ça va aller mieux. Oui, parce que Joly et Sineko, a priori, n'étaient pas à 100% et pour ce match, pour le match de Rodez. Donc, dans le groupe, il y a un petit nouveau qui est apparu. Enfin, un petit nouveau. Un jeune, c'est Adekalom, qui joue avec l'équipe B, qui a mis 8 buts, je crois, cette saison. Donc pourquoi pas, je suis curieux de voir ça. Donc la compo, donc déjà on repasse à un 4-2-3-1 classique. Modulable, après on en reparlera en 4-4-2, pourquoi pas. Donc dans les buts, Léon. Mensa est joli sur les côtés, Peldar Djoubal dans l'axe. Même si honnêtement, personne m'a rassuré. Mais je me dis, allez, un match comme ça, devant le public, chez nous à domicile, tu mets l'équipe type. Et peut-être qu'après, avec le 12e homme, ça va les aider à retrouver leur niveau, à retrouver cette rage, cette hargne qu'on leur connaît et qu'on ne voit plus. J'espère. Au milieu de terrain, Oussou Raveloson. Et alors après, devant, j'ai envie de dire, peu importe la... Enfin, là, ils sont positionnés en Aïn en 10, Onaïgou Perrin sur les ailes et Aïe en 9. Mais après, tout dépend comment ça s'articule en face aussi. En fonction, Perrin, Aïn prennent les ailes, Onaïgou électron libre, Aïe en point de fixation en pivot. Voilà, à voir. Onaïgou, c'est quand même notre meilleur buteur, j'allais dire en ratio but par minute, mais aussi tout court. Aïe, même s'il est sur courant alternatif, il a quand même mis un bon paquet de buts pour nous cette saison. Perrin aussi, même s'il est dans un sacré creux. Aïn, c'est 10 buts, 10 passes D. Donc on va mettre tous nos meilleurs éléments offensifs. N'oublions pas aussi qu'il y a Siniako sur le banc. Enfin, sur le banc. Moi, personnellement, je le mettrais sur le banc. Mais je sais que voilà, il a prouvé qu'il était capable cette saison de faire la différence. Par contre, petit aparté, Madi n'est pas dans le groupe. Et alors là, on peut parler d'une grosse erreur de casting pour Madi. Parce qu'il... Moi, le premier, j'étais hypé quand, par sa venue. On avait vu les résumés, machin.
Et au final, c'est pas le joueur, du moins que moi j'attendais. Là, il est même pas dans le groupe alors que Soumaré est suspendu. Alors que logiquement, on peut se dire que numériquement, s'il manque Soumaré, bah forcément Madji va venir le suppléer. Puis Lissi a choisi Adekalom. Et d'un côté, je préfère que ce soit quelqu'un du centre que un mec qu'on a été chercher aux Pays-Bas. Sans vouloir dénigrer la D2 hollandaise ou quoi que ce soit. Mais je préfère, surtout qu'Auxerre, c'est quand même notre histoire, le centre de formation, on s'est quand même bâti là-dessus. Quitte à, s'ils sont peut-être, je sais pas, s'ils sont sensiblement du même niveau, mais mettons qu'ils soient du même niveau. Encore que c'est pas le même poste, il me semble. Car Adekalom joue vraiment dans l'axe et Madji, c'est un ailier. Ou un coureur de 100 mètres, on ne sait pas. Je me dis autant me laisser la chance aux jeunes du centre de formation. Si on se rappelle, en début de saison, on l'a fait avec Ousmane Camara. Premier match, pan, doublé face à Valenciennes. Bon, après, il s'est blessé, après, il est parti en pré-Annecy, malheureusement. Mais bon, pourquoi pas la belle histoire demain. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, pour moi, j'ai fait le tour de un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Je vais mettre le replay dans la foulée sur YouTube pour ceux qui souhaitent le revoir. Et je vais vous balancer aussi également les réseaux où vous pouvez me retrouver. Donc il y a ceux qui s'affichent sur l'écran évidemment. Twitter, enfin X, Facebook, YouTube, évidemment Twitch, Instagram, TikTok, machin. Et je vous envoie ça dans le chat. Le serveur Discord aussi, bien vu HK. Mais je remettrai, pour ceux qui regarderont peut-être la vidéo en replay, tous les liens de tous les réseaux, partout où vous pouvez me suivre, me soutenir, seront dans la description de la vidéo sur YouTube. Ah oui, ça marche plus la commande Discord. Exact, bien vu. Bonne nuit Tortue, bonne nuit. Passez une bonne nuit. On va essayer de pas trop penser au match de demain et si jamais y en a qui seront présents au stade demain, peut-être à demain, en nous souhaitant un bon match les 3 points et puis voilà, on va croiser les doigts très fort pour inverser la tendance. Encore une fois, on va essayer de finir par un motif d'espoir. On vient de voir 2 matchs catastrophiques, honteux. Et il n'y a pas d'autre mot vraiment. Donc là, les joueurs, logiquement, même s'ils auraient dû le faire contre Rodez, là ils vont être à domicile. Ils vont vouloir se racheter. Mais là, les paroles, ça va pas nous suffire. Parce que le coup des paroles, on nous l'a déjà fait. Pour Rodez. On a vu le résultat. Donc là, à la limite, je préfère que personne parle. Bon, même si les conférences de presse ont eu et tout. Mais demain, à 20h45, jusqu'à la dernière microseconde du match, je veux voir des guerriers qui se défoncent, qui donnent tout sur le terrain, qui donnent tout pour notre maillot, tout pour notre écusson, tout pour notre club. Et demain, je veux les 3 points. Rien d'autre. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous. Et merci de m'avoir suivi. Je vous dis à demain pour ceux qui seront au stade. Et sinon, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Allez, Agia. Ciao.